Derrière moi se trouve l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique. À l'intérieur, une équipe de chercheurs s'efforce de repousser les limites des mondes virtuels. Des mondes virtuels, mais fidèles à la réalité. Voici des stars de dessins animés comme vous ne les avez jamais vus. Leur anatomie a été modélisée à partir du corps humain. Des images humoristiques, mais elles résultent de recherches très sérieuses en informatique. Un laboratoire de la troisième dimension. On part d'une anatomie de référence qui est celle d'un personnage quasiment parfait, qu'on va transférer à un personnage dans une position et avec une morphologie quelconque. Ce qui va nous permettre ainsi de créer semi-automatiquement l'anatomie de n'importe quel personnage. Bon, allez, tu me montres tes slides depuis le début. On revient au début. Marie-Paul Cagny orchestre ce programme de recherche. Son ambition, révolutionner le processus de création virtuelle. Comment ? En perfectionnant l'outil numérique jusqu'à le rendre intuitif. Exemple d'innovation avec des vêtements. Ils peuvent être adaptés à toutes les morphologies. C'est ce que les chercheurs appellent la déformation intelligente. Ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, les créateurs se concentrent sur leur métier de création artistique et que nous, on leur offre tous les outils pour en fait automatiser les parties qui ne sont pas très intéressantes pour eux. Nous, on aimerait avoir un outil intuitif qui va faire des déformations intelligentes et déformer ce vêtement pour le mettre à l'échelle en gardant sa propriété d'être un vêtement. Le projet occupe une trentaine d'informaticiens. Derrière les images, des kilomètres de calculs. La création graphique en 3D repose sur des algorithmes, des instructions données à l'ordinateur à grand renfort de maths. Il faut savoir que tous les éléments des mondes virtuels, c'est des modèles mathématiques 3D. C'est des modèles pour leur forme, mais aussi des modèles pour leur mouvement. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est que ces outils mathématiques, ils soient cachés aux futurs utilisateurs, aux futurs créateurs de ces mondes virtuels. Application artistique, mais aussi médicale. Voici l'anatomie d'une célèbre statue, le David de Michel-Ange. Une avancée au service de la chirurgie. L'idée pour le futur, personnaliser les modèles numériques des organes en fonction de chaque patient. On personnalise la morphologie des organes, la taille, leur longueur et la position relative. Et on place des structures qui ne sont pas visibles à l'imagerie et qui sont utiles pour le geste chirurgical. L'équipe grenobloise s'intègre à un réseau scientifique international, car il faut beaucoup de recherche pour reculer les limites des mondes virtuels. Les chercheurs n'ont pas la prétention de réduire les œuvres d'art à une formule mathématique. C'est tout le contraire, ils espèrent donner de nouveaux outils aux artistes.